Une Karen arrive au restaurant et exige une table VIP en prétendant connaître le propriétaire. Mais le propriétaire, c'est moi. Et elle est repartie en larmes après que j'ai décidé de lui donner une leçon de vie qu'elle n'est pas prête d'oublier. Une Karen fait irruption dans mon restaurant en affirmant qu'elle connaît le propriétaire et que je dois absolument lui donner, à elle et à son groupe de copines, une table dans la zone VIP. Le problème, c'est que je suis le propriétaire et je n'ai aucune idée de qui est cette femme. Mais j'ai décidé de jouer le jeu pour voir jusqu'où ça irait. Pendant le dîner, l'une des filles m'a demandé si je pensais que j'avais raté ma vie, vu que je travaillais comme serveur. C'est là que j'ai compris que tous les coups étaient permis et que j'ai décidé de leur donner une bonne leçon de vie. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai fait. Petite précision avant de débuter ce récit Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, dans la culture populaire américaine, une Karen, c'est le cliché d'une cliente impolie, prétentieuse, qui se croit au-dessus des autres et qui exige de parler au manager à la première contrariété. En bref, une Karen, c'est le genre de cliente qui est méprisante envers les employés et qui est bien casse-cou. Ok, revenons à notre récit. C'était pendant la période de Noël et du Nouvel An. Mes grands-parents ont immigré au Canada depuis l'Italie dans les années 1950 et ont fondé un restaurant. À leur mort, mes parents ont repris l'affaire et ont continué de le développer. Je travaille dans ce restaurant depuis mes 15 ans. Avec l'âge, mes parents ont pris leur retraite et sont devenus des retraités migrateurs. Ils passent leur hiver dans des coins chauds, comme la côte méditerranéenne ou sous le soleil de Floride. Ils m'ont vendu le restaurant il y a quelques années, mais ils ont conservé un petit pourcentage des parts pour avoir une source de revenus complémentaire en plus de leur épargne. Dès que j'ai pris possession des lieux, je les ai modernisés. J'ai reconstruit le bâtiment, changé le logo, contacté des journaux locaux et nationaux pour faire de la publicité pour mon restaurant. J'ai invité des critiques gastronomiques, des blogueurs et même des influenceurs. Au début, c'était lent, et j'ai commencé à craindre que le prêt que j'avais contracté auprès de la banque pour financer tout ça soit la pire erreur de ma vie, que j'avais foutu en l'air 3 générations de travail familial. Mais ça a fini par marcher. Un petit youtubeur, une célébrité locale, a même inclus notre restaurant dans une de ses vidéos, ce qui a attiré plus de clientèle et généré pas mal de bouche à oreille. Même un lundi, on voyait notre fréquentation multipliée par 5. On est devenu une destination pour les grands événements, et il n'était pas rare que des personnalités célèbres passent pour manger dans mon restaurant certains soirs. J'ai même eu l'opportunité d'avoir des chefs célèbres qui passaient pour cuisiner pour nos clients VIP. Évidemment, tout cela coûtait une fortune, donc pour les fêtes, le restaurant était complet. Les gens devaient réserver en août pour avoir une table en décembre. Il m'a fallu des années pour en arriver là, et ça tournait vraiment bien. Quand le restaurant est plein, je ne suis pas le genre de patron qui reste planqué dans son bureau. Moi, je mouille la chemise. Je suis en salle avec mon équipe et je fais tout ce qu'il faut. Accueillir les clients, nettoyer les tables, amener les plats, et il n'est pas rare que ce soit moi qui passe la serpillière avant de fermer le restaurant. Lors des soirées avec des invités triés sur le volet ou pour les grands événements, j'enfile un beau smoking et je prends les choses en main. Un soir, 6 femmes sont entrées. 5 d'entre elles semblaient avoir tout juste la vingtaine, et celle qui menait le groupe avait probablement 25 ou 26 ans. Mon meilleur pari était qu'elle était la grande sœur de l'une d'entre elles, ou peut-être l'aînée d'une association d'étudiantes qui accompagnait de nouvelles étudiantes. J'étais à l'entrée pour accueillir les clients, et alors qu'elles s'approchaient, la plus âgée racontait aux étudiantes plus jeunes à quel point ce restaurant était incroyable, que la cuisine y était délicieuse, et qu'il n'était pas rare que des célébrités viennent manger ici. Elle prenait de grands airs, la poitrine bombée de fierté de faire découvrir cet endroit aux nouvelles étudiantes. Quand elle s'est adressée à moi, elle m'a expliqué qu'il lui fallait une table pour 6 personnes. J'ai répondu « Bien sûr, puis-je avoir le nom de la réservation ?» Elle m'a fixé du regard. Elle a répondu « Oh, mais je n'ai pas de réservation. Mais ce n'est pas grave, le propriétaire est un ami personnel. Il m'a dit qu'il gardait toujours 1 ou 2 tables de libre pour les invités VIP et que nous pouvions en avoir une ce soir. » C'est vrai que beaucoup de restaurants haut de gamme font cela, et je le fais moi-même assez régulièrement. Mais je n'avais aucune idée de qui était cette femme, et elle ne m'avait jamais parlé auparavant. J'ai compris qu'elle essayait d'entrer sans réservation, mais elle avait choisi la pire personne possible pour ça. Je lui ai dit « Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas asseoir de clients sans réservation. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons aucune table disponible. » Je ne voulais pas aller jusqu'à lui dire « Le propriétaire, c'est moi, et je ne vous connais pas, donc je ne vous ai rien promis. » Je ne voulais pas non plus l'humilier devant les autres filles.
C'est à ce moment-là qu'elle a demandé à l'une des autres filles de me prendre en photo avec son téléphone. Elle a annoncé qu'elle allait parler au propriétaire et s'assurer que je finisse à nettoyer les toilettes ou que je sois carrément viré avant la fin de la semaine. Les étudiantes derrière la Karen ont pouffé de rire et une d'elles a même surenchéri « Celui-là, il peut dire adieu à son petit job payé au SMIC ». Je ne savais pas si elles étaient complices ou si elles croyaient réellement que cette Karen connaissait le propriétaire. Commençant à s'exaspérer, la Karen n'a pas hésité à me menacer. « Écoute, tu peux accepter de nous donner une table ou je peux te compliquer la vie. Ce n'est pas un job qui vaut la peine de tout perdre. » Elle continuait à me pointer du doigt, à me rabaisser, puis elle disait des choses comme « Évidemment, tu es nouveau ici. Si tu étais quelqu'un, tu saurais qui je suis. Et tu ne me dirais jamais autre chose que oui ou bien sûr madame. » Elle essayait constamment de me mettre la pression pour que je lui cède et lui accorde cette table. Ce jour-là avait été particulièrement difficile pour moi, et de mon point de vue, j'avais 3 options. L'option 1, je pouvais lui dire que j'étais le propriétaire et lui demander de quitter immédiatement mon établissement. Option 2, je pouvais m'écraser, lui donner la table, laisser couler. Option 3, je pouvais donner une bonne leçon à cette petite Karen prétentieuse et à ses sbires. Vous vous en doutez sûrement. J'ai choisi l'option 3. Je lui ai fait mon meilleur sourire hypocrite et j'ai dit « Bien sûr, madame, veuillez me suivre s'il vous plaît. » Je lui ai attribué l'une des 3 tables que nous gardons libres au cas où un VIP passerait. Je lui ai dit « Je suis désolé pour tout cela, je ne vous avais pas reconnu. » Je lui ai aussi assuré que les 3 premiers tours de boissons seraient offerts. Je les ai installés et je les ai personnellement servis. Dès qu'elles furent assises, j'ai ajouté « Nous aurions besoin d'une carte bancaire et d'une pièce d'identité à garder sur le dossier. Elles vous seront rendues avant votre départ. » Queen Karen m'a tendu sa carte gold en annonçant fièrement à ses copines « Les filles, ce soir, c'est moi qui vous régale. » J'ai pris leur commande, servi les boissons gratuites, puis je leur ai précisé qu'en raison de l'affluence, les plats risquaient d'être un petit peu retardés. Les filles ne s'inquiétaient que des boissons offertes, elles ont commandé les 3 tours gratuits, et à ce stade, aucun plat n'avait encore été servi. Elles ont fini par m'appeler pour me demander où en était leur plat, tout en gardant la même attitude méprisante depuis leur arrivée. Je leur ai dit que j'allais vérifier, mais je leur ai aussi demandé si elles souhaitaient d'autres boissons. Elles ont commandé 2 tours de boissons supplémentaires. Elles étaient déjà complètement ivres au moment où les entrées sont arrivées, n'ayant rien mangé de la soirée à part quelques amuse-gueules. À mesure que les plats arrivaient, elles continuaient à boire. Ce que ces filles ne réalisaient pas, c'est qu'elles étaient assises à notre table VIP, normalement facturée plusieurs milliers de dollars, rien que pour y avoir le droit de s'y asseoir. Mais je ne leur ai pas facturé la table. Sauf pour les 3 premiers tours, je leur ai facturé tous les cocktails extrêmement coûteux qu'elles ont commandés tout au long de la soirée. De plus, cette table VIP avait des menus différents. Les prix n'y sont pas affichés, ce qui est une pratique courante dans notre industrie. Ces menus proposent des plats haut de gamme, truffes blanches, caviar noir, huîtres, langoustines entre autres. À un moment dans la soirée, j'ai commencé à douter. Je me suis demandé si je n'allais pas trop loin avec ces pauvres filles. Mais plusieurs choses m'ont conforté dans ma décision de leur administrer une petite leçon de vie. Par exemple, quand l'une des jeunes étudiantes désinhibées par la boisson m'a demandé « Tu n'as pas l'impression d'avoir raté ta vie en n'étant qu'un simple serveur ?» Ou quand un membre de mon staff m'a rapporté qu'elle planifiait comment se jouer de moi, persuadée qu'elle pourrait revenir quand elle voudrait et qu'elles auraient toujours une table dans le coin VIP. Je les ai même entendus dire « Il est mignon, mais jamais je ne sortirai avec un serveur. C'est un vrai paillasson. » Il y a eu d'autres commentaires du même genre toute la soirée. Alors j'ai décidé de continuer ma petite leçon de vie. À la fin du repas, chaque fille avait accumulé une addition comprise entre 500 et 600 dollars. J'ai remis à Queen Karen l'addition totale, 3425 dollars et 50 cents, taxes et pourboire inclus. Je n'ai jamais vu quelqu'un se dégriser aussi vite. 10 secondes avant, elle gloussait encore avec ses copines. Maintenant, elle était paniquée et semblait au bord des larmes. Elle m'a tout de suite appelé pour me demander si c'était une blague. J'ai pris la note, je l'ai regardée et je lui ai dit « Je vais vous refaire l'addition correcte ». Elle a semblé soulagée, pensant qu'elle avait reçu l'addition d'une autre table. Elle m'a même traité d'incapable avant de se remettre à glousser avec ses copines, toujours amochées par les cocktails qu'elles avaient bu. Quand je suis revenu avec la même note, elle a de nouveau explosé. « C'est quoi cette addition? On n'a pas commandé tout ça !» Les filles étaient sous le choc. Elles ont épluché chaque ligne du ticket, y compris les lignes du début où figuraient les 3 premières tournées offertes. Elles ont sorti leur téléphone et tout recalculé une bonne dizaine de fois. La reine Karen, visiblement paniquée, a juste lancé « Une seconde, je vais aux toilettes ».
Une partie de moi craignait qu'elle tente de filer à l'anglaise et qu'elle laisse ses copines plus jeunes se débrouiller pour régler la note. Mais au passage, je lui ai rappelé discrètement que nous avions sa pièce d'identité et sa carte bancaire. 10 minutes plus tard, elle était de retour. Nouveau maquillage, les yeux encore rouges. Elle avait clairement pleuré. Elle a commencé à se plaindre. La nourriture était mauvaise, les boissons horribles. Vous pourriez au moins nous faire une petite réduction de 50%. Elle a poursuivi en disant que ses copines l'aideraient à payer, même si plus tôt dans la soirée, elle leur avait dit que c'était elle qui offrait tout. Puis, comme si une ampoule venait de s'allumer dans sa tête, elle a de nouveau évoqué sa relation imaginaire avec le patron des lieux, pensant que ça me convaincrait de lui accorder une ristourne. Je lui ai simplement répondu en souriant. Non, je ne peux pas modifier la note. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une série de messages avec un contact nommé comme mon restaurant, suivi du mot propriétaire. J'ai tout de suite compris ce qu'elle avait fait pendant qu'elle était aux toilettes. Elle avait modifié le nom de l'un de ses contacts, supprimé les messages, fabriqué une fausse conversation pour tenter de me manipuler. Cette fille était vraiment pathétique. J'ai regardé les messages, puis j'ai cliqué sur les informations du contact. Ensuite, je lui ai dit calmement « Ce n'est pas le numéro de téléphone du gérant de ce restaurant. » Elle a répondu « Il a plusieurs téléphones pour le business, c'est normal que tu ne connaisses pas tous ses numéros. » J'ai proposé « Très bien, appelons-le. Si c'est vraiment lui et qu'il dit que je dois vous faire 50% de remise, je vous les accorde immédiatement. » Sa réponse ? Elle s'est mise à crier et à s'emporter, commençant à faire une scène et à attirer l'attention des quelques clients encore présents dans la salle. C'est là que j'ai su que c'était le moment d'en finir avec elle. Je l'ai regardée, et cette fois je lui ai parlé d'un ton moins conciliant. « Bon, ça suffit maintenant. Arrête tes conneries, gamine. Tu ne connais pas le propriétaire de ce restaurant. Tu n'es jamais venu ici avant ce soir. Et si tu continues à crier, j'appelle la police. » Elle a essayé de se défendre, tant bien que mal. Mais je l'ai coupé net. Mon grand-père a fondé ce restaurant. Ma famille le gère depuis des dizaines d'années. Je suis le seul propriétaire de ce restaurant. Je ne t'ai jamais vu auparavant, et je n'ai jamais rien promis à une inconnue comme toi. Les petites étudiantes étaient figées, bouche bée. Aucune d'elles ne savait comment réagir. Queen Karen, elle, commençait à sangloter. J'ai ajouté calmement. Je t'ai donné la table que tu voulais, une de celles réservées exclusivement à notre clientèle VIP, et je ne te l'ai même pas facturée. Je vous ai également offert 3 tournées de boissons gratuites à tes copines et à toi. Maintenant, si tu refuses de payer cette addition, j'appelle la police et je leur donne ta pièce d'identité. La reine Karen était en larmes. Les bébés Karen ont sorti leur portefeuille et lui ont donné tout le liquide qu'elles avaient, sûrement quelques centaines de dollars, en lui promettant de la rembourser plus tard. 2 jours plus tard, un homme furieux débarque dans le restaurant et demande à parler à un de nos barmen. J'étais dans mon bureau à l'arrière, donc il a dû patienter une bonne demi-heure. Cette chère Karen était avec lui, la tête baissée, honteuse. C'était probablement son père. Je les ai fait entrer dans mon bureau et je leur ai montré les images des caméras de sécurité. Comme c'était la zone VIP, le son était de haute qualité. On garde de bons enregistrements dans cette section à cause d'incidents passés. Je leur ai montré l'essentiel, les conversations, les commandes, les commentaires désobligeants. Quand tout a été dit et montré, l'homme est sorti en furie, hurlant sur la Karen tout le long du chemin retour jusqu'à la sortie du restaurant. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu parler d'aucune d'entre elles. Quant à moi, j'ai même fait encadrer l'addition de 3 425,50 $, et elle est affichée dans mon bureau. C'est un petit souvenir. Petite précision, je n'ai pas perdu autant d'argent que vous pourriez le penser avec cette table et les boissons offertes. La table était de toute façon prévue pour rester vide ce soir-là, donc aucun manque à gagner. Le coût du repas et des autres boissons a largement compensé les 3 tournées gratuites. Alors maintenant que vous savez tout, dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous pensez que je me suis comporté comme un salaud avec ces petites pestes. Peut-être, mais ce qu'il y a de plus choquant dans toute cette histoire, avec cette affreuse Karen et ses copines, ce n'est même pas l'argent ni leur tentative d'arnaque, mais leur vision du monde. Le commentaire d'une des bébés Karen disant que ma vie était naze parce que j'étais juste un serveur qui gagne le SMIC, ça m'a frappé. Je pense que j'aurais abandonné ma revanche si elle n'avait pas dit ça. Il n'y a rien de mal à travailler comme serveur, à faire la plonge ou à travailler comme agent d'entretien. Les gens qui travaillent dans un métier honnête et mal payé ne devraient jamais recevoir ce genre de commentaires méprisants. Ce genre de clientes pensent qu'elles sont supérieures aux autres juste parce qu'elles ne font pas ces jobs. C'est vraiment navrant. Quoi qu'il en soit, je suis content que cette histoire se soit terminée comme ça. J'espère leur avoir donné une bonne leçon de vie et que cela leur aura remis les idées en place. Est-ce que j'ai été trop loin ? Ou est-ce que cette bande de petites prétentieuses ont eu exactement ce qu'elles méritaient ?
Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Reddit Confessions, c'est le moment de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des histoires choquantes et passionnantes qui suivront bientôt.